Les foutriquets nodocéphales. Oui. Alors un foutriquet, c'est une petite personne dont on fait peu de cas, hein, c'est la définition du Larousse. Et nodocéphale, ça veut dire tête de nœud. Et comme j'adore traiter tout le monde de tête de nœud. Voilà. Bon, maintenant que c'est dit, épisode 1 des foutriquets nodocéphales, les amis. Alors on va commencer avec un champion, avec le roi de la foutrication nodocéphale, les frérots, Aymeric Moustique Caron. Oui. Oui, et si vous n'avez pas la rêve du moustique, je vous mets ça en capsule finale. En gros, c'est de l'antispécisme débilos claqué au sol. Il faut pas tuer la maman moustique parce que c'est une maman qui veut donner à manger à ses enfants. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi, c'est du Aymeric Caron tout craché. Allons-y quoi, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas les moustiques qui nous intéressent aujourd'hui, les frérots, c'est évidemment l'abaya, hein. Abaya, my lord, abaya, my lord. Ils sont en boucle là-dessus depuis 2 semaines, en mode oui, non, ce n'est pas un tissu religieux, ce n'est pas du tout un vêtement islamique. Alors que si ça l'est, je vous mettrai ça en commentaire, hein, si vous voulez, on va pas le lire en vidéo parce que ça va être long et chiant, mais en gros, ça vient du Point, ouais, enfin, c'est un site où il y a moyen de taxer les articles, tu vois, pour pas payer les paywalls officiels. Et donc, comment guérir de l'abaya par Kamel Daoud, c'est un Algérien. Et je vous mets le truc en description parce que c'est très intéressant. Mais revenons à notre ami Aymeric le moustique. Alors voyons voir si Aymeric Caron peut être respecté, car comme disait Jean-Luc... Et pour être respecté, faut être respectable. Oui, il faut être respectable. Bon, regardez-moi ça les petits potos. Évidemment, ça parle de l'abaya, hein. Abaya, my lord, abaya. Abaya. Je ne souhaite pas vivre dans une société où on va demander à des chefs d'établissement qui ne sont pas formés pour cela qui plus est, d'organiser des interrogatoires à l'entrée des écoles pour demander aux gens les raisons pour lesquelles ils ont choisi tel ou tel vêtement ce matin-là. Alors, il y a cette vidéo. Je ne vais pas vous la mettre en entier parce que, voilà, YouTube, machin, BFM, etc., etc. Mais, alors déjà, je vous mets juste le début. Et puis après, on va faire en mode, c'est moi qui vais vous la lire et je vais vous imiter Aymeric Caron à ma sauce. Mais écoutez juste le début parce que j'ai pas compris en fait. Qu'il y ait une gêne, pourquoi pas. Mais vivre dans une société laïque, c'est aussi pouvoir vivre avec cette gêne-là dans le fait que certaines personnes laissent planer le doute sur la raison pour laquelle ils portent tel ou tel vêtement. Mais attendez. Attends. Je suis désolé, on va le reprendre parce que réellement, je ne capte pas ce qu'il veut dire. Qu'il y ait une gêne, pourquoi pas. Mais vivre dans une société laïque, c'est aussi pouvoir vivre avec cette gêne-là dans le fait que certaines personnes laissent planer le doute sur la raison pour laquelle ils portent tel ou tel vêtement. Vivre dans une société laïque, c'est aussi accepter le fait que certaines personnes laissent planer le doute sur pourquoi ils mettent ça. Bon, moi je crois que ça n'a aucun sens et que c'est claqué au sol, mais dites-moi en commentaire, peut-être que je me gourre, hein. C'est pas impossible. Mais attendez, j'essaie d'exprimer jusqu'au bout. Si je refuse de vivre dans une société où pourquoi dites-vous que... Bon là le mec lui dit pourquoi dites-vous que c'est islamophobe et il fait non, je n'ai jamais dit ça, Ok, donc il n'a pas utilisé le terme islamophobe, etc. Ce qui est vrai, en tout cas sur Twitter, j'ai rien trouvé. Le crabe en quête, oui. Je dis qu'il y ait une instrumentalisation de ce sujet pour éviter de parler des vrais problèmes de l'école, ça, oui. Et pour terminer sur... Encore une fois, hein, tu peux très bien attaquer plusieurs problèmes de front. Hein. C'est pas parce que tu parles de l'abaya que tout d'un coup, tu vas pas parler du reste qui déconne. Alors je sais que ça peut faire un peu paravent, hein, comme disait, je sais plus comment elle s'appelle, les paravents. Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. Mais bon, moi j'ai jamais trop compris cet argument, parce que tu peux faire plusieurs choses à la fois, on n'est pas des teubés. Mais bon, soit. Ce que je voulais dire, je ne souhaite pas vivre dans une société où on va demander à des chefs d'établissement qui ne sont absolument pas formés pour cela, qui plus est, d'organiser des interrogatoires à l'entrée des écoles pour... Le mec qui se marre, regarde ça. D'organiser des interrogatoires à l'entrée des écoles. Il rigole. Bon, je vous épargne un peu la logorée gauchisante de la vidéo, mais il y a ça qui est intéressant aussi, à 1,19. Si, je sais qu'il y a des gens Vous qui êtes contre l'interdiction du voile? La loi 2004, c'est pas une loi que moi j'aurais votée. D'accord. Ah donc ça c'est intéressant, ça veut dire que vous considérez qu'il faudrait autoriser les signes religieux à l'école. C'est pas le sujet. Je sais C'est pas le sujet. Si, un peu en fait. Très bien, ce qui se passe dans le jeu médiatique, Aymeric Caron n'est pas en train de demander à ce qu'on révise la loi. Non, mais vous avez le droit de pas voté du tout. Je dis simplement qu'il y a des pays dans lesquels ce genre de loi n'existe pas et ça se passe très bien.
Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, je vous fais la suite à la voix parce que sinon je vais me faire striker ma vidéo. Donc il dit quoi? Il dit c'est simplement typique à la société française. Oui, simplement typique à la société française que de stigmatiser depuis extrêmement longtemps aujourd'hui toute personne qui porterait des signes religieux et surtout des signes religieux émanant d'une certaine religion, pas de toutes les religions en l'occurrence effectivement. La religion musulmane. Ok, donc c'est de la stigmatisation, limite islamophobe, hein, même s'il n'a jamais utilisé le terme. Mais bon, voilà, c'est un peu l'idée. L'autre gars, il répond quoi? Il dit la kippa est interdite à l'école. Et Émeric Caron, il va dire quoi à ton avis? Oui, mais je serai pour qu'on la porte. Ça ne me gêne pas, etc., etc. Enfin, le mec, le mec est, c'est pas du tout un laïcard en fait. Enfin, je sais pas, dans les lieux publics et tout particulièrement à l'école. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi aussi, j'ai un raisonnement claqué au sol, mais pour moi, les signes religieux doivent rester dehors, parce que l'école est sacrée. C'est là qu'on forme les enfants à devenir des adultes, à créer une société meilleure, etc. etc. Bon, ça c'est la théorie, hein, évidemment, mais bon bref, c'est jamais que mon avis, hein, si ça se trouve, voilà. Moi demain, je vais retourner à l'école, je vais mettre ma petite passoire parce que je crois en le dieu spaghetti, et ben écoute, respecte ma croyance frérot, bah oui. On va se pointer dans toutes les tenues possibles et imaginables, ça va être un énorme bordel, ça va être génial. Un peu la laïcité. Pas tordre, pour moi c'est... Ah non, je dois la lire. C'est pas tordre. En fait, vous savez, la laïcité, c'est... Ah oui, c'est quoi, Émeric? Dis-nous. Même à l'école, mais même la laïcité à l'école. La laïcité, c'est permettre à chacun d'avoir une liberté de conscience. On a le droit de s'exprimer. Non, ça c'est la liberté d'expression, enfin, liberté de conscience. Oui, mais t'es juste pas obligé d'imposer ta liberté de conscience aux autres. Enfin, ça s'appelle du prosélytisme en fait. Et je pense que c'est quelque chose... Enfin, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, mais bon, soit. La religion dans l'espace public, blablabla. À partir du moment où ça ne trouve pas l'ordre, public, et moi, ça ne me gêne pas. Ben oui, mais est-ce que ça trouble l'ordre? Est-ce que ça ne trouble pas l'ordre? Est-ce que l'abaya est un vêtement religieux? Est-ce que l'abaya n'est pas un vêtement religieux? Enfin bref, toutes ces questions qui n'ont pas de réponse, en tout cas, c'est pas Émeric Caron qui nous les donnera. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr. Je le porte parce que c'est un vêtement religieux, mais par exemple, il y a des filles, elles m'ont confié qu'elles le portent juste parce que c'est à la mode, ça fait style ou un truc comme ça, mais voilà quoi. Je fais partie de ceux, dit-il, qui disent « ça ne me gêne pas ». Oui, mais l'abaya, c'est un autre sujet. Oui, parce que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr. Alors mon petit Émeric, tout le monde n'est pas d'accord avec toi parce que déjà, bon, je vais pas vous lire le truc, ça vient du Point, tu vois, et en gros, il y a un site qui s'appelle Press Reader, et tu peux lire les articles de presse, etc. Je vous le mets en description, c'est assez intéressant, c'est Kamel Daoud, c'est un Algérien, il parle de l'abaya, et il est pas tout à fait d'accord avec Émeric Moustique, parce que Émeric Moustique raconte parfois des carabistouilles, je pense en tout cas. Et, histoire de rajouter une petite couche, on a voyagedubaï.fr. Et donc ça dit quoi? Mosquée d'Abu Dhabi, tenue vestimentaire à respecter. Plusieurs questions peuvent se poser concernant la visite de la mosquée, blablabla, tenue vestimentaire à adopter. Il nous semble donc judicieux d'évoquer ce sujet sur le guide Voyage Dubaï. Tout d'abord, il faut savoir qu'une tenue en accord avec la religion islamique est nécessaire. Tiens, l'abaya serait une tenue en accord avec la religion islamique, mais qui n'aurait rien à voir avec l'islam. Voilà. C'est quand même un peu capillotracté. Mais moi, je ne sais pas, évidemment, je ne suis qu'un débile devant sa caméra. Donc, en effet, lors de votre arrivée à la mosquée d'Abu Dhabi, il faudra d'abord passer des contrôles de sécurité. Si votre dress code ne permet pas de visiter la mosquée, pas de panique. Bah oui, parce que si tu te pointes en mini-jupe ou en robe ou en quoi que ce soit, tu vas l'avoir profondément dans le luc. Ils vont même pas te laisser passer. Mais ils peuvent te prêter une abaya, ils peuvent te prêter des tenues qui sont en accord avec la religion islamique, et ça, c'est beau. Donc, pas de panique. En effet, une tenue vestimentaire vous sera alors prêtée afin de faire la visite de la mosquée d'Abu Dhabi. En effet, abaya et voile pour les femmes, ou robe traditionnelle pour les hommes, vous seront remis afin de pouvoir visiter la mosquée Sheikh Zayed. Bref, encore une fois,
Tout ça n'a aucun rapport avec l'islam. Les moustiques aussi n'ont pas de rapport avec les moustiques. Et je raconte n'importe quoi. On retourne à la vidéo d'Aymeric Moustique Caron. Donc il disait, hein, l'abaya n'est pas un vêtement religieux, comme on vient de le voir. Évidemment. Évidemment. Et moi je pense qu'il est important, c'est parce qu'il y a le débat aussi sur l'uniforme à l'école. Moi je suis complètement pour l'uniforme. Il faut uniformiser les gens. Ça ne veut pas dire que tu n'as un seul type de personne et que non. Non, c'est juste pour éviter de faire des distinctions entre les gens, justement. Pour que tout le monde arrive et que l'école soit égalitaire et que voilà, on s'en fout de ta religion, on s'en fout de ta classe sociale, si t'es riche, si t'es pauvre, etc. Moi, quand j'étais à l'école, par exemple, il y a longtemps, j'avais un uniforme en primaire. Primaire, c'est la petite école, c'est les... Je crois que vous appelez ça comme ça aussi en France, je sais pas. C'est jusqu'à 12 ans, un truc comme ça, 11-12 ans. Et après ça, eh ben, j'étais dans une école où il n'y avait pas d'uniforme. Et à ce moment-là, tout de suite, on voyait la différence rien que de classe sociale. Alors, on n'avait pas encore de problème avec la religion et tout, parce que voilà, c'était pas vraiment l'époque, hein, il n'y avait pas ce niveau de prosélytisme, mais c'était quand même assez... Pas perturbant ou quoi que ce soit, mais en gros, venir d'une école avec un uniforme et aller dans une école après secondaire où il n'y a pas d'uniforme, c'est-à-dire que, ton pote, il avait des Nike, il avait des trucs Lacoste, machin, façonnables. Il y avait un gars, il s'appelait Aurélien, on se foutait de sa gueule parce qu'il avait toujours des trucs façonnables. C'est une marque, hein, c'est une marque très chère, enfin bref. Et moi, j'étais là comme un pecno avec mes pompes de merde et mes chemises qui avaient la même gueule que mes pompes. Enfin bref. Donc voilà, perso, je suis pour l'uniforme parce que je trouve que ça met tout le monde, sur un même pied d'égalité, et je trouve ça beau. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper. Donc, est-ce qu'il faut, oui ou non, le remettre, l'uniforme ? Moi, je pense qu'il est important qu'un individu jeune qui est en train de se constituer au niveau de la personnalité aussi, puisse exprimer un certain nombre d'éléments culturels qui le constituent. Enfin, il tourne autour du pot, hein, c'est du grand n'importe quoi. Et parce qu'on va aussi, dans ce cas-là, pourquoi pas, s'interroger sur quelqu'un qui arrive au collège avec une crête, avec des cheveux rouges. Moi, j'ai connu la période punk avec une crête ou avec des jeans déchirés. Il rentrait, les chefs d'établissement disaient « tenue correcte », quoi donc. Sauf que moi, dans mon collège et mon lycée, il n'y avait pas de problème pour ça. On pouvait rentrer. Et pourtant, le mouvement punk, il exprime bien une vision politique de la société extrêmement critique. Enfin, bref, c'est de l'énorme n'importe quoi. Mais, vu qu'on est sur les foutriquets nodocéphales, les amis, alors déjà, c'est rigolo, parce qu'il y a 2 commentaires qui ont été masqués par l'ami Aymeric Moustique. Bon, alors ça, c'est pas très poli. Hein. Tête de Luc va protéger des moustiques. Et Guignol. Bon, c'est pas très gentil. Alors, juste avant de voir un peu le match sur Twitter d'Aymeric Caron, il y avait un commentaire que je trouvais assez rigolo. Et les réponses à ce commentaire qui, selon moi, prouvent bien à quel point nos sociétés sont complètement dégénérées. Donc, tu as un mec qui dit « c'est pas compliqué à mettre en place ». Donc, il parle de l'uniforme. Hein. T-shirt blanc brodé ou floqué avec le logo de l'école. Même tenue pour le sport, pour tout le monde. Et c'est parti. Les parents payent ces vêtements-là. C'est malgré tout moins cher qu'un vêtement de marque. En Guadeloupe, mon fils porte l'uniforme et c'est très bien. Alors là, il y a un mec. C'est pas trop d'où il sort. Qui te lâche un uniforme nazi aussi, si vous voulez, non ? J'ai dit en face. Vu la direction que prend la France, c'est l'uniforme le plus adapté. Voilà, il faudrait développer, j'ai du mal à saisir votre point de vue sur le coup. Enfin bref, moi je vous dis, les gens sont complètement ravagés avec ces histoires d'islam, d'abaya, de vêtements religieux, tout ça. Ça part dans tous les sens et les gens deviennent complètement teubés, alors qu'il suffit de dire que oui, c'est un vêtement religieux. Non, on fait pas de prosélytisme. Merci, à bientôt. Au revoir. Tu vois un peu l'idée, hein ? Arrêtez de se prendre le chou avec des carabistouilles. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Cette vidéo va être un peu longue, j'ai l'impression. Désolé pour ça. Je sais pas si ça vous embête ou pas. Mais bon, écoutez, on continue. Alors, Aymeric répond à Aymeric. Oui, dans une société... Ah oui, il commence par oui. Dans une société libre et laïque, on doit pouvoir s'habiller comme on veut. Encore une fois, hein, je vais me pointer avec un uniforme de la Wehrmacht et on verra bien si j'ai le droit de... Ça, tu vois, je le ferai pas parce qu'il faut pas être débilos, mais ça n'a encore aucun sens. Hein, voilà. Donc, dans une société libre et laïque, on doit pouvoir s'habiller comme on veut. Oui, ramène-toi à poil et tout, pas de souci, tout va bien. En ce qui concerne l'abaya, my lord, si on suit la logique de ce gouvernement, bientôt les babouches
seront interdites à l'école. Je pense qu'il a voulu terminer son tweet avec une petite blague, mais c'est naze. Et le problème, c'est que le mec est tellement ravagé de la tête que en fait, les gens le prennent au premier degré. Parce qu'il est capable de le lâcher premier degré, tu vois. Donc en fait, on ne sait plus avec ces gens-là. C'est juste très rigolo. Alors, on arrive sur Aymeric Caron qui répond aux tweetos. Vous êtes plus réfléchi d'habitude. Un professeur de français en soutane serait-ce laïque ? Je suis sûr, derrière vos devoirs d'allégeance à votre parti, LFI, vous comprenez que interdire cet habit religieux est pour préserver l'unité du peuple. Bien à vous. Très beau commentaire, mon petit chou, franchement, très sympa. Aymeric Caron, il répond quoi ? Il dit « Le règlement n'est pas le même pour les agents de l'État et les usagers des services publics. » Bon, après, c'est un peu de la branlette, voilà, c'est pas très intéressant. Mais il y a un gars qui répond « Imaginons une classe avec des drapeaux communistes, des djellabas, des voiles, des drapeaux LGBT, des croix, des kippas, des seins nus, un autre en moine et un sikh, un capitaine de l'équipe d'Allemagne et enfin un du KKK. Tu rajoutes des armes et ça fait un battle royal. » Mais oui, mais c'est ça le problème, les gars. S'il n'y a pas un tout petit peu d'uniformité, ça devient le dawa, ça devient le wololo total, ça n'a aucun sens. Puis on a le poteau Julien qui nous dit et comment ça se passe quand elles font du sport ? Et les babouches pour la course à pied, ça fonctionne. J'avais oublié cette histoire de babouches, c'est vrai. Il avait dit quoi encore ? Il avait dit ouais, c'est ça. Bientôt les babouches seront interdites à l'école. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Hein. Et donc le mec, voilà, babouche à course à pied, ça fonctionne. Et Aymeric qui répond ah, vous faites du sport avec vos chaussures de ville ? Et là, il a marqué un petit contre son camp parce que. Tu te rends compte que ta réponse contredit ton propre tweet. On doit pouvoir s'habiller comme on veut. Mais vous reconnaissez 2 secondes après qu'on ne doit pas faire de sport avec des chaussures de ville. Aucun rapport ! Je disais qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas mettre de babouche à l'école en raison des cours de gym. Bon alors, si quelqu'un comprend cette histoire de cours de gym et de babouche, par l'amour de Dieu, moi aussi je fais un peu de prosélytisme, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que franchement, le lien entre la baya, les babouches et les cours de gym, ouais, je comprends vaguement, quoi, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est un peu claqué au sol, encore une fois. Hein, on est sur du registre maman moustique, mais évidemment, ce n'est que mon avis. Puis bon, évidemment, on a Ursinet, hein, le saint Ursinet, qui nous lâche une petite crotte de nez finale. Je pense que c'est un chaos technique pour Ursinet, enfin, en tout cas, un chaos technique infligé à Aymeric Caron par Ursinet, le beau gosse, qui nous dit « Tu vas bosser en babouche, toi ? Dress code, ça te parle ? Tes gosses vont en maillot à l'école. Si on suit ta logique de dégénérer, j'irai au bureau en tongs et en Marcel pour bien représenter l'entreprise auprès des clients. » Ça n'a aucun sens. Tata qui nous dit personne ne va en cours en babouche, punaise. Enfin bref, c'est absolument n'importe quoi. Évidemment, il y a du troll. Hein. J'ai tué un moustique hier soir, un gros. Enfin bon, bref. C'est, voilà, encore une fois, c'est n'importe quoi. Et allez, pour finir, Aymeric Caron qui répond à nouveau à un tweet de Bérangère Viennot, cette fois-ci. Et Bérangère Viennot, elle nous... Attends, déjà, elle a quelle tête ? Elle a une perruque rose, quoi. Oh merde, traducteur, journalaire, auteur de la langue de... Ouais, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Attends, c'est quoi ça, Pépé ? Faut que je regarde juste... Ah ouais, bon, ok. Ah non, je pensais que c'était un Chorzio perruque rose. Bon, on sait pas, on s'en fout. C'est curieux cette stratégie des anti-laïcités, d'essayer de se faire passer pour des ignorants en comparant tout et n'importe quoi, à croire qu'ils prennent leurs électeurs pour des débiles. Et Aymeric Caron de répondre « C'est curieux, tous ces gens qui méprisent ou ignorent la laïcité, qui s'en prétendent des défenseurs en la piétinant et qui insultent ceux qui se réclament de la loi de 1905, monsieur, ou de l'avis du Conseil d'État de 1989. Ce qui se passe est très clair, la laïcité est attaquée depuis plus de 30 ans en France. L'interdiction de l'abaya n'est qu'un nouvel épisode. Je ne capte pas comment tu peux mettre... laïcité et interdiction de l'abaya en disant que les deux sont... réellement, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. S'il y a un savant de l'islam qui a envie de se pointer en commentaire pour m'expliquer la science islamique, je suis preneur. Alors perso, j'ai demandé à 2-3 potes, dont quelques musulmans, en leur demandant si l'abaya était un vêtement religieux. Ils m'ont tous dit oui. Voilà, bon. Mais bref, encore une fois, laïcité, tout ça. On comprend absolument plus rien, en tout cas avec Aymeric Caron.
Émeric Caron, le moustico de l'extrême. L'interdiction de l'abaya n'est qu'un nouvel épisode. Notre pays est complètement largué sur la question des libertés fondamentales. On va vite regarder les tweets masqués quand même. Émeric, contente-toi de défendre les mamans moustiques. Là est la clé de ton combat. À mon avis, je peux pas trop les lire parce qu'il va y avoir des dingueries. On ne veut pas, nous dit Foidomille. On ne veut pas de signes religieux à l'école de la République. On veut manger du porc, du bœuf, de l'agneau, des volailles et tout ce que la terre a à nous donner. Bon, nous a donné. Le pays que vous décrivez est un pays totalitaire. Ce n'est pas la France des Lumières. Vous êtes anti-France. Donc, dire qu'on ne veut pas de signes religieux à l'école, qu'on veut manger du porc, du bœuf, de l'agneau, des volailles et tout ce que la terre a à nous donner, c'est être anti-France. Ce que vous décrivez est un pays totalitaire. Réellement, les gars. C'est pour ça que j'ai appelé cette capsule les foutriquets nodocéphales. Parce que c'est peut-être moi, en vrai, le foutriquet nodocéphale. Tête de nœud, quoi, tu vois. Parce que je ne capte rien du tout. Je crois que c'est fait exprès, hein, mais réellement, je suis complètement largué. Mais bien sûr, répond Alyosha, mais bien sûr, interdire un vêtement incarnant le radicalisme religieux et l'humiliation de la femme, c'est totalitaire. L'histoire vous jugera, on ne peut pas impunément jouer avec des sujets aussi graves, et je suis assez d'accord. Vous rendez-vous compte que vous racontez absolument n'importe quoi sur ces vêtements? Vous n'y connaissez strictement rien. Ouais, à mon avis, Émeric, toi, t'y connais. Ouais, mais oui, toi, tu es spécialiste des abayas. Après avoir été un spécialiste du Covid, un spécialiste du réchauffement climatique, un spécialiste des moustiques, un spécialiste du Eat the Bugs et un spécialiste du allons-y quoi. Je soutiens officiellement la candidate de la 2e circonscription de Loire-Atlantique, Cécile, qui est jeune, séduisante. Allons-y quoi. Et c'est là alors, cher monsieur, des gens autrement plus compétents que vous, à commencer par Kamel Daoud, analyse très bien les enjeux attachés à ce vêtement, mais peut-être allez-vous lui faire la leçon. Et ça renvoie à cet article du Point que je vous mets en description. De base, c'est un paywall sur le Point, mais je vous mets le lien et vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Je l'ai fait, c'est super intéressant, mais la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc voilà, on va pas faire ça tout de suite. Allez, donc on finit avec ça. Hein. Allez, je vous mets le début pour vous aider. Bon, ça, on va quand même le lire parce que c'est rigolo. Porte-t-on l'abaya ou le camis, tenue fétiche des islamistes, inventée selon le code vestimentaire supposé du prophète, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc? L'Algérie, traumatisée par la décennie de la guerre civile entre les islamistes et le régime, 200 000 morts officiellement, l'interdit, malgré les poussées des propagandes intégristes. Et ce n'est ni un débat, ni un affrontement, blablabla. Je vous dis, réellement, allez lire l'article si ça vous intéresse, c'est assez cool. Ratio, le Émeric en carton, quel abject personnage aveuglé par une idéologie calculatrice appuyant sur le bouleversement démographique. Vous pouvez miser sur le bon cheval, mais quand même, ce pays deviendrait islamique. Vous seriez le premier à en perdre la tête. Allez, on termine avec ça si vous voulez pour mettre un tout petit dernier clou dans la planche. Eric Massot qui nous dit « Votre laïcité à vous, c'est de défendre et promouvoir l'islam radical pour racoler des voix. Vous êtes leur laquais. Pour faire simple, vous êtes pitoyable. » Il y a très clairement un endoctrinement qui est fait sur les réseaux sociaux, un effet de mode derrière lequel il y a très clairement des idéologies qui veulent influencer ces jeunes femmes musulmanes. Et dès lors, il s'agit, oui, d'une atteinte à la laïcité. Oui. Donc le ministre a raison de vouloir interdire l'abaya dans les écoles de France? Je crois qu'il faut être très ferme sur cette question-là et il faut interdire le port de l'abaya dans les écoles. Punaise, je viens de le voir, mais Kainab Baloul, islamologue, premier imam de France. C'est beau ça. C'est l'islam des Lumières, chers amis. C'est beau. Petite dédicace au Cheikh Apostat, je suis sûr qu'il adorerait ça. Parce que c'est un signe d'endoctrinement et c'est pour moi le signe de l'arrivée d'idéologie de l'islam politique. Il y a très clairement... Et oui, bon, on pourrait continuer comme je vous l'ai dit pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez, les frérots? Est-ce que c'est
un vêtement religieux? Est-ce que ce n'est pas un vêtement religieux? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes comme moi en mode oui, faudrait peut-être un tout petit peu remettre l'église au milieu du village, hein? Désolé, j'ai utilisé une expression qui fait penser un tout petit peu au catholicisme. Mea culpa, mea culpa, mea culpa! Mea maxima culpa. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. C'est pareil, on a regardé dans le... Je tape dans Bon allez, j'arrête mes bêtises. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'as envie de me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, merci à ceux qui n'ont pas regardé... Non, bah pas merci à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, en fait, qu'est-ce que je raconte? Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Je vous laisse avec la petite capsule finale des moustiques, parce que c'est quand même très rigolo. Et à bientôt les potos. Ce serait extrêmement grave.